Quel privilège! Accorde-nous la grâce de saisir, de comprendre la grandeur de ton amour que tu manifestes envers nous en Christ. Accorde-nous l'avantage de réaliser le privilège que nous avons de t'appartenir et de te représenter. Tu es tellement merveilleux, magnifique dans tout ce que tu fais. Amen. Le Christ est mon berger, je ne crains rien. Le Christ est mon berger, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Il me conduit. Il me conduit. Il me conduit près des eaux tranquilles. Frères et sœurs en Christ, les Écritures saintes attachent une certaine importance aux songes. Plusieurs textes bibliques relatent des scènes de songes où est mis en relief Dieu, les anges, la nature et les humains. C'est le cas du petit Samuel qui se réveille toutes les nuits à l'appel de Dieu. C'est aussi le cas de Joseph, l'époux de Marie, qui voit en songe un ange venu le prévenir. N'oublions pas qu'il y a aussi Joseph et Daniel, dans la vie desquels les rêves ont joué un rôle important. Dans les songes, Dieu se fait connaître. Il rejoint les personnages. Cependant, les songes étaient parfois accompagnés de visions, un autre concept qui est le plus souvent accompli et qui accompagne aussi le songe. Les songes revêtent un caractère prophétique. Le songe devient parfois l'expression des choses périssables ou la vanité. Retenons que dans l'Ancien Testament, certains songes peuvent être de réels messages de Dieu. D'après le livre des Nombres au chapitre 12, les versets 6 et 8, le songe est un moyen de révélation inférieure. Mais il y a des rêves, des songes sans valeur. L'exemple du livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, le verset 3 est explicite. Il y a aussi des imposteurs aux faux songes. Et la croyance que le rêve est toujours d'inspiration divine est vivement combattue. Bien-aimés dans la foi, pour nous ce matin, le songe de Jacob qui voit une échelle dressée vers le ciel, parcourue par des anges qui montent et qui descendent, nous intéresse. Quelle signification pourrions-nous donner à ce texte de Genèse, chapitre 28, le verset 12, où il est écrit: Joseph eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel.
Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Bien-aimés, pour une bonne compréhension de ce verset, retenons qu'en route pour Padam Aram, après le coucher du soleil, Jacob se préparait à dormir et prit une petite pierre pour oreiller. Dans la nuit, Dieu se révéla à lui dans un songe. Il lui montra une échelle appuyée sur la terre dont l'extrémité touchait le ciel. Il vit des anges qui y montaient et descendaient, et Dieu en son sommeil. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. Son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Genèse 28, versets 12 et 13. Bien-aimés dans la foi, quelques siècles, dans la discussion avec Nathanaël, Jésus fit référence à cette échelle mystique que vit Joseph dans le songe en ces termes. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Christ est l'échelle vue par Jacob, dont la base reposait sur la terre et le sommet atteignait la porte du ciel au seuil de la gloire. Sœurs et frères en Christ, l'homme de Dieu a été incapable d'atteindre Dieu à cause du péché qui l'en empêchait. Mais le Christ unit l'homme faible et sans défense à la source de la puissance infinie. Christ a trouvé la solution en devenant un intermédiaire, un vis-à-vis pour renouer la communication entre nous et Dieu. Les anges montrent au monde le chemin qui doit conduire au lieu saint. Bien-aimés dans la foi, nous avons accès à Dieu. Il peut nous parler aussi par les songes, mais éprouvons l'Esprit qui nous parle à travers les songes, comme le précise si bien la première épître de Jean au chapitre 4, le verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Frères et sœurs dans la foi, dans un songe sur l'échelle du salut, Jacob a été rempli de joie et d'assurance, mais toute autre personne qui va au Christ, en portant ses fardeaux, ses inquiétudes, ses problèmes, et qui vide son cœur au pied de cette échelle qui unit l'homme à Dieu, peut éprouver cette même joie. Là, il trouvera la consolation, l'espérance et le pardon de ses péchés. Là où il entendra dans ses songes une voix du ciel, celle qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Proverbe 23, le verset 26. Amen.
Éternel notre Dieu, nous venons vers toi ce matin. Nous te prions d'accepter nos remerciements. Malgré nos ingratitudes, nos murmures, nos orgueils et égoïsmes, ne détourne pas ton regard de nous ce matin. Tu es le détenteur de l'or et de l'argent, pourvois aux moyens financiers et logistiques de nos frères et sœurs qui sont dans le deuil, qui pleurent leur être cher et doivent faire face aux dépenses des obsèques. S'il te plaît, Père Tout-Puissant, comble le vide laissé. Nous te prions de nous venir en aide. Permets que tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta gloire et par ta volonté. Guide nos pas partout où nous passerons ce jour, au nom de Jésus, le Christ. Ô Christ Rédempteur, toi qui as détruit la mort par ta mort sur la croix, toi qui nous as rendu la vie par ta résurrection, nous te vénérons, nous nous rappelons de ta mort et de ta résurrection. Toi qui as souffert pour nous, aie pitié de nous. Nous t'adorons. Ô Christ, nous te bénissons. Reste avec nous durant les heures à venir. Préserve-nous de tout accident et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que votre travail de tous les jours soit béni, qu'aucun souci ne vous accable, que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager vos joies et vous aider dans les peines. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. La gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne.
assis sur le trône. Honneur, puissance, richesse, sagesse à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. À toi la majesté.